tous ensemble. Chers amis, bonjour. Ici Émile Guy pour une émission Gens de chez nous dans le cadre de nos émissions de l'Église diocésaine. Mon invité est une personne très connue dans notre diocèse. Il s'agit du Père Jean-Paul Jolicoeur, que les gens connaissent sous le nom de JP. Bonjour, Père Jolicoeur. Bonjour, M. Guy. Père Jolicoeur, on dit que vous êtes un petit gars du Moulin à Fleurs. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, je suis fier de mes racines. Je suis fier d'être, un jeune homme, un garçon qui a grandi au Moulin à Fleurs, dans une famille de 5 enfants, et qui a toujours demeuré dans la paroisse, sauf pour les années d'études. Et au long des années, je suis toujours revenu chez nous pendant les vacances, puis je suis fier d'être du Moulin à Fleurs. Votre enfance, quelques mots. Bien, quelques mots, c'est que, comme j'ai dit, je suis d'une famille de 5 enfants. Le plus jeune? Non, je suis le 4e. J'ai un frère qui est un peu plus jeune que moi. J'ai 3 sœurs. Puis, moi, j'ai étudié à l'école Saint-Joseph. Et l'école est encore là. Puis quand je vais visiter l'école Saint-Joseph, les tableaux que j'avais dans mon temps sont encore là. Donc, au Moulin à Fleurs, quand même, il y a beaucoup de familles qui étaient là auparavant, dans ma jeunesse, qui ne sont plus là, parce que décédés, puis en même temps déménagés ailleurs. Mais je constate aussi qu'il y a certaines familles qui étaient au Moulin à Fleurs, qui ont grandi au Moulin à Fleurs, qui reviennent reprendre une maison qu'ils connaissaient, la refaire, la rebâtir, s'y réintégrer. Puis le Moulin à Fleurs, c'est que beaucoup de gens ont leurs racines là, qui sont déménagés ailleurs, mais j'ai toujours constaté que souvent, ils reviennent à Saint-Jean-de-Brébeuf, au Moulin à Fleurs, pour des anniversaires quelconques. Puis pour certains d'entre eux, tout en ayant déménagé dans la région, viennent toujours célébrer leur foi dans l'église Saint-Jean-de-Brébeuf. Donc, les racines sont fortes, puis on revient toujours chez nous où on se sent bien. Hein? Donc, pour beaucoup de gens, le Moulin à Fleurs, qui était le quartier quand même très francophone, très peu d'anglais. Moi, je pense que j'ai entendu d'anglais au Moulin à Fleurs, j'étais en peut-être 2e ou 3e année, que je me souviens bien, parce que dans ce temps-là, on apprenait l'anglais à l'école. Je me souviens quand on a commencé à apprendre l'anglais à l'école, Saint-Joseph. Alors, on ne l'apprenait pas sur les rues comme aujourd'hui. Tout se faisait en français. Et lorsqu'on grandit dans un quartier comme le Moulin à Fleurs, c'est graduellement dans notre vie qu'on prend conscience qu'il y a quelque chose d'autre ailleurs. Quand tu grandis dans le Moulin à Fleurs, dans mon temps, il n'y avait que l'école Saint-Joseph, l'école Nolin, l'école Sainte-Marie, parce qu'on allait là pour les louveteaux puis les scouts, puis tout à coup, l'école d'Assomption est arrivée sur les lieux. Il y avait l'église Saint-Jean-Brébeuf. Qu'est-ce qui se passait à Sainte-Anne ou au Nouveau-Sudbury ou ailleurs? On découvrait ça graduellement à mesure qu'on grandissait et qu'on faisait partie de certaines organisations. On disait « Ah, il y a du monde ailleurs. » Notre monde, c'était notre monde. Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu prêtre? Je ne sais pas. Mais il y a un cheminement que ça. Bien, moi, premièrement, disons que j'ai été élevé comme tout le monde, au Moulin à Fleurs, qui allait à l'école catholique, qui faisait partie d'une paroisse catholique, dans une famille qui était pratiquante, pas plus pieuse que ça. On vivait notre foi. La paroisse était importante dans notre vie. À un moment donné, j'ai fait partie des scouts. Enfant de cœur? Jamais. J'aurais jamais été enfant de cœur dans ma vie, moi. C'était pas dans ma nature. J'allais à la messe, pas plus que ça. Vous seriez surpris de croire que le premier geste officiel que j'ai posé dans une paroisse à Saint-Jean-Brébeuf, c'est lorsque j'étais en 7e année et on avait une messe pour les enfants. Je crois que c'était la messe d'11 heures, avec Monseigneur Coilier, parce qu'il y avait beaucoup de prêtres dans ce temps-là, dans le coin. Donc, le premier geste qu'on m'a demandé de poser comme personne engagée, c'était de faire la quête à la messe des enfants. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé un charisme là-dedans, faire la quête, puis Ça demeure?
Je faut que je dois faire la quête. Mais non, c'est que je crois que ce qui a eu beaucoup d'influence dans ma vie pour la prêtrise, c'est le mouvement scout. Parce qu'on faisait des camps scouts. C'était toujours dans une ambiance de foi. On avait toujours un aumônier scout avec nous autres. Dans mon temps, c'était le père Laurier Rondeau. Puis, quand tu faisais un camp scout, ou tu étais dans le mouvement scout, la prière, c'était un élément essentiel. Dans les camps scouts, tu avais la messe tous les jours. Tu avais le chapelet en groupe tous les soirs avant d'aller te coucher. On chantait beaucoup. C'était des chants à la Vierge, des chants à Saint-Joseph, des chants religieux qu'on connaît aujourd'hui, qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Mais il y avait toute une ambiance là, de service. Seigneur Jésus, apprenez-moi à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à travailler sans chercher le repos, à me dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que je fais votre sainte volonté. Donc, il y avait toute cette spiritualité-là qui, indirectement, travaillait sur ton esprit. Puis, à un moment donné, quand on était dans les scouts, comme jeunes, on est devenu chef scout, assistant chef scout. On organisait des camps scouts. Donc, cette tradition s'est continuée. Puis je crois qu'il y a peut-être des gens à l'écoute aujourd'hui qui ont été scouts, puis qui ont vécu ça, cette expérience-là. Puis, à un moment donné, on était adolescents. On avait la GOC, Jeunesse ouvrière catholique, à Saint-Jean-Brébeuf. On avait le mouvement scout, il y avait le mouvement guide, les Jeannettes, les Louveteaux. On s'entraidait entre nous autres. Puis, parmi les responsables, nous autres, les animateurs, ça arrivait dans ce temps-là qu'on se posait des questions. Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, toi? Qu'est-ce que c'est qui t'intéresse? Parce que quand j'étais au secondaire, après l'école, j'avais un emploi dans une pharmacie ici à Sudbury qui m'a quand même aidé beaucoup. J'ai mis les mains un peu dans les médicaments, puis un peu la médecine de cette façon-là. Je faisais partie du St. John's Ambulance. On allait aux parties de hockey pour ramasser des joueurs qui tombaient ou qui se faisaient mal ou quoi que ce soit. On allait à différentes activités à travers le St. John's Ambulance où on était appelé à rendre service. J'ai grandi, mon adolescence était un peu dans ce sens-là. Je suis venu pour servir et non pour être servi. Puis, je crois qu'à un moment donné, ça a eu une influence. Parce que moi, dans ma vie, j'ai jamais pensé que je deviendrais prêtre. C'était pas dans mes projets, absolument pas. Mais graduellement, je me suis couché un soir, puis le lendemain matin, je me suis levé, puis je me suis dit, hey, peut-être qu'il y a quelque chose là. La prêtrise. Puis la prêtrise, je ne savais même pas que c'était. Le seul exemple que j'avais, c'était... Monseigneur Coilier. Monseigneur Coilier, puis, excusez-moi, mais c'était pas... invitant trop. C'était pas trop invitant, parce que je le trouvais mauvais. Puis moi, je m'assoyais toujours en arrière, à Saint-Jean-Brébeuf, dans l'église. Là où puis pour me sauver d'être obligé de m'asseoir en avant, je pompais l'og. Parce qu'on avait un og qu'on fallait pomper, là. Donc, c'est des choses de même. Mais moi, je me suis toujours dit, si Dieu veut te parler, si Dieu veut t'accrocher, il va aller te chercher n'importe où. Parce qu'on faisait beaucoup de camping les fins de semaine. Mais on revenait toujours en ville pour la messe de 7 heures le dimanche soir. Puis je dois vous dire, en toute sincérité, que j'en ai dormi des messes de 7 heures le dimanche soir à Saint-Jean-Brébeuf, avec mon chien à côté qui célébrait la messe. Le bon Dieu va te chercher là où tu veux, là où il te veut, dans ton sommeil, dans le bois, ou dans le camping, tu sais jamais pourquoi. Mais un bon jour, j'ai décidé, oui, un vendredi saint, je me souviens toujours d'être allé voir le Père Rondeau, qui était curé à Wanapití, puis il était notre aumônier scout. Donc, j'ai partagé ça. J'ai dit, écoute, là, moi, là, il y a quelque chose qui me dit que je devrais penser au sacerdoce. Mais j'ai beaucoup d'autres intérêts, par exemple. Bien, il dit, écoute, il y a une place à Montréal. Puis il y a un prêtre là, qui est venu nous parler il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Eusèbe Ménard, qui est un franciscain. Puis il a fondé un collège à Montréal, le Séminaire des Saints Apôtres, pour des gens d'un certain âge. Ben, je commençais à avoir un certain âge, moi, là. Pour des gens d'un certain âge qui pensent au sacerdoce. Donc, il dit, pourquoi tu ne vas pas faire un tour, là? Moi, à ce moment-là, je travaillais à plein temps chez Tamblyn Drugstores, comme jeune adulte.
Donc, je me suis dit, OK, je vais aller faire un tour là. J'ai demandé un break. J'ai dit, moi, je m'en vais faire une démarche à Montréal là, pour voir un peu ce qu'il y en est. Puis, alors, je suis arrivé à Montréal, puis au Saint-Apôtre, à la côte Sainte-Catherine. Puis le père Jean-Paul Leroy, qui était le supérieur, m'a accueilli. Puis moi, j'étais une tête carrée de l'Ontario, là. Parce qu'arrivé à Montréal, dans ce temps-là, des années 62, 61-62, toi, tu viens de l'Ontario. Hors du Québec, il n'y a pas de français. Hors du Québec, il n'y a pas de salut. Puis, en tout cas, j'arrive là, puis le père Roy, il est venu m'accueillir au terminus d'autobus, il m'a amené au séminaire, il m'a fait rencontrer des gens, on m'a souhaité aux petits oignons, j'ai rencontré certains animateurs, certaines personnes conseillées. En tout cas, puis en même temps, puis à ma grande surprise, au mois de mai, si vous allez fouiller dans les journaux, là, le 19 mai, je crois autour de ce temps-là, à Montréal, il y a eu une tornade sur le bord du Saint-Laurent. Puis moi, j'ai parti de là à 7 h le matin pour prendre mon autobus. Puis vers 10 h le matin, il y a eu cette tornade-là où le toit a parti sur la bâtisse, le poulailler a levé les airs. Puis je suis arrivé chez nous le soir, puis sur les nouvelles nationales, je ne vois pas cette place où j'étais allé avec le toit qui avait levé. Je me suis dit, ouais, ça y aurait de quoi me dire, hein? Il s'agit d'écouter. Disons que j'ai. Puis quand je suis arrivé ici, j'avais pas l'intention de retourner, là. Hey, je me suis dit, c'est pas pour moi cette affaire-là. C'est une autre langue. Parce que pour moi, francophone de Moulin-à-Fleur, puis francophone de Montréal, c'est pas la même histoire, hein? Puis en même temps, je suis pas habitué à ça, ces bebelles-là, moi, ces affaires-là. Mais, j'avais chaud reçu, en septembre, j'ai abouti. Puis, 10 ans plus tard, j'ai été ordonné prêtre. Par Monseigneur Roger Despatie, qui était, à ce moment-là, mon aumônier dans les scouts, quand j'étais plus jeune, et qui était à ce moment-là curé de la paroisse Saint-Rebéuf, puis qu'on venait de nommer il y avait pas tellement longtemps comme évêque auxiliaire du diocèse de Sainte-Marie. Donc, tout en étant curé, il était évêque auxiliaire, puis c'est lui qui m'a ordonné à Saint-Jean-de-Brébeuf. Puis tout à coup, vous voyez à penser à la retraite. Mon Dieu, oui. Ça passe vite. Ouais. Qu'est-ce qui vous a préparé à prendre la retraite? 47 ans de service comme prêtre dans le diocèse de Sainte-Marie. Puis 47 ans de service, surtout, dans ma communauté de Sudbury. Parce que, pour une raison ou pour une autre, dans ces 47 ans-là, le plus loin que je suis allé comme prêtre, c'est à la paroisse Saint-Joseph de Chelmsford pendant 2 ans. Puis, à ma grande surprise, je suis revenu à Sudbury parce que le 28 juin 1992, l'église Sainte-Anne a brûlé. Puis, je me préparais à célébrer la messe le matin à 9 h, cette journée-là. Puis, j'ai reçu un appel pour me dire « Hey, Sainte-Anne est en train de brûler. » Puis, pas longtemps après, Monseigneur Jean-Louis Plouffe, qui était évêque du diocèse, m'a appelé. Puis, il dit « Écoute, JP, serais-tu intéressé à revenir à Sudbury après 2 ans à Chelmsford? » Il dit « On a une église à reconstruire. Mais il dit « Il faut être bien patient parce que ça ne se fera pas demain matin. Mais il s'agit de venir vivre la situation avec les gens de Sainte-Anne-des-Pins. » Pour moi, qui avait grandi au Moulin-à-Fleur, Sainte-Anne-des-Pins, c'était une paroisse de jésuites. Qu'est-ce que c'est que je vais faire dans cette paroisse-là, moi? Mais l'avantage, c'est que j'avais fait beaucoup de scoutisme. J'étais habitué de faire du camping. J'étais habitué de déménager souvent pour différentes célébrations. Donc, je suis arrivé à Sainte-Anne le 20 septembre 92. Puis, on a entrepris le projet de repenser la paroisse Sainte-Anne-des-Pins avec un nouveau regard. Parce qu'on avait des églises en masse à Sudbury. Puis on a dit, est-ce qu'on va construire Sainte-Anne simplement pour avoir une église Sainte-Anne, ou est-ce qu'on va construire Sainte-Anne avec une vocation spéciale? Puis le thème de base qu'on s'est donné, c'est que Sainte-Anne est une oasis spirituelle au centre-ville de Sudbury. Et là, vous entrez dans des souvenirs. L'autre jour, je suis passé par votre bureau. Il y avait comme un petit musée dans ce bureau-là. Oui. Parlez-moi donc de quelques-uns de ces souvenirs que vous avez transférés dans votre bureau. Bien, disons qu'au long de toute ma vie, là, 77 ans,
mon adolescence, ma vie de collège, de séminaire, mon ministère à Sudbury, les différentes activités que j'ai faites à l'école de pastorale, parce qu'on a fondé l'école de pastorale avec Monseigneur Gérard Dionne. Ensuite, des différentes expériences. Moi, j'ai été chanceux. J'ai eu seulement la paroisse. J'ai été ordonné en 72. En 73, on m'a demandé d'être curé de Saint-Eugène. En 78, je suis retourné aux études au Collège dominicain à Ottawa. Je suis revenu en 80. On a fondé l'école de pastorale pour des adultes qui étaient déjà impliqués dans leur paroisse pour prendre en main certaines responsabilités dans les paroisses. Un programme de 4 ans, 5 ans, qui pouvait peut-être aboutir au diaconat pour les hommes, mais c'était une école de formation pour les couples et aussi la famille qui venait à ces cours-là. Donc, j'ai travaillé là-dedans avec toute une équipe. Ensuite, je suis allé curer à l'Annonciation. J'ai été à l'Annonciation pour 8 ans, je crois. Et ensuite, Chelmsford pour 2 ans. Ensuite, je suis revenu à Saint-Jean-Brebeuf, pas à Saint-Jean-Brebeuf, à Sainte-Anne-des-Pins pour la reconstruction pendant 10 ans. Et Saint-Jean-Brebeuf pendant 17 ans. Donc, mon parcours a toujours été... Pas très loin, pas très loin. Pas plus que 15 minutes de chez nous, de là où j'ai grandi. Donc, c'est un hasard. Il y en a qui m'ont dit, ben écoute, tu sais pas qu'est-ce que c'est de toi aller en mission, tu as toujours été chez vous. C'est vrai. Mais il y a une raison quelque part, puis je pense que au début, quand je pensais devenir prêtre, c'était pour revenir chez nous, pour servir. Donc, c'est là qu'il y en est. Donc, mon musée. Donc, avec tout ça, j'ai ramassé toutes sortes de choses, de bebelles, de souvenirs. Parce que moi, la photographie, j'ai commencé avec une petite caméra Brownie, pas celle-là, mais presque, que mon père m'avait acheté chez Wolf's Bookstore ici à Sudbury. Puis j'ai commencé, j'avais peut-être 7-8 ans, avec cette petite Brownie camera. Plus tard, j'ai embarqué dans les caméras ciné 8 mm, quand j'ai commencé à faire assez d'argent pour les acheter. Puis avec le temps, j'ai fait un peu de radio quand j'ai été ordonné prêtre. J'étais avec Monseigneur de Paty qui avait une émission qui s'appelait Église diocésaine à CFBR. Puis moi aussi, ben j'ai continué ça parce qu'il m'a laissé sa machine, que lui-même s'était procuré, une machine professionnelle, pour faire des émissions. Un héritage de Monseigneur de Paty. Exactement. Puis une des émissions que j'ai faites, c'était avec Monseigneur Carter, qui était évêque du diocèse. Puis ça, c'était ma musique thème. Bonjour et bienvenue à Partage d'expériences pastorales. Aujourd'hui, j'échange avec Monseigneur Alexander Carter au sujet du document de la fête du travail et aussi de l'unité dans le diocèse. En tout cas, ça c'était, je crois que en tout, j'ai produit à peu près 50 émissions qui passaient tous les dimanches. À la radio? À la radio, CFBR. Puis ça touchait tous les domaines possibles de la pastorale. Puis c'est pour ça que je l'ai appelé Partage d'expérience pastorale, parce que moi, je commençais comme prêtre, puis c'était ma façon d'aller fouiner dans les différents domaines qui existaient. Le service de préparation au mariage, la maison pour les ex-prisonniers, la pastorale familiale, hospitalière, jeunesse, toutes sortes de choses comme ça. Donc, pour moi, ça a été une expérience. Quand vous avez fait votre entrevue avec Monseigneur Dionne... Oui, Edmundston. Lui, il vous a dit qu'il y a bien plus de chances d'être heureux comme prêtre que comme évêque. Vous êtes prêtre, oui. Vous n'êtes pas évêque. Merci, Seigneur. Mais qu'est-ce qui vous a rendu heureux comme prêtre? Bien, premièrement, je crois que Monseigneur Carter, Monseigneur Gervais, Monseigneur Plouffe, Monseigneur Danfous, Despatie, Dionne, c'est tout, Harris, c'est tout des... Simard, Noël Simard, Paul-André Durocher, c'est tous des gars qui ont été évêques, qui sont évêques. Puis, les évêques du diocèse ici m'ont toujours permis d'être moi-même. Ils m'ont jamais forcé
de porter un masque ou un titre pour représenter quelque chose que je n'étais pas. Puis, Monseigneur Dionne nous disait toujours que la raison pour laquelle, lui, il pouvait être pasteur comme prêtre. Mais quand tu es évêque, d'accord, tu es pasteur de tout le monde. Mais tes contacts personnels avec les gens sont pas aussi personnels. Comme prêtre, les gens te permettent de t'intégrer dans leur vie pour vivre des moments très tristes, douloureux, des moments de préparation de mariage, des moments de réconciliation, des moments de mort. Ils te permettent d'assister avec leur famille, avec leurs proches décédés, accompagner des défunts, des gens, pas des défunts, mais des gens qui sont sur le bord de la mort. Pour moi, simplement, ça m'a permis d'être moi-même, chez nous, à Sudbury, sans dire, ben moi je suis prêtre. Ah ben moi je suis ici puis ça. J'accompagnais des gens dans leur foi comme ils m'accompagnaient dans ma foi. Donc, je crois que à ce niveau-là, les gens m'apportent autant que je peux leur apporter. J'ai jamais pensé... Moi, il y a quelque chose dans mon bureau que j'ai pendu là, que ça fait longtemps que quelqu'un m'a donné. Je suis venu pour servir et non pour être servi. Et donner ma vie en rançon pour la multitude. Une parole de Saint Marc. Puis, je crois que, comme vous, comme moi, avec le scoutisme, tout ça, ça nous a permis d'être au service des gens, là où on est. Puis, les pauvres, je crois que à Saint-Jean-Brébeuf, dans toutes les paroisses où j'ai passé, une des préoccupations, ça a toujours été d'être là avec les gens qui avaient besoin de toi. Qu'ils soient pauvres matériellement, spirituellement, humainement parlant, des gens qui n'ont jamais rencontré des prêtres, qui ne savent même pas ce qu'est l'Église, des gens qui cherchent un sens à leur vie. Pour moi, comment on dirait ça? Tu es là, puis les circonstances se présentent à toi. Pour moi, c'est très important d'aller prendre mon café tous les matins chez McDonald's, avec toujours du monde nouveau qui sont là. Même ils chantent pour vous. Ces gens de McDonald's chantent pour vous. Ah oui, ils chantent pour moi. les employés. Là. Oui. Parce que ça m'arrive de faire, surtout au temps des fêtes, de dire « Chantez-moi un chant, là, puis je mets ça sur mon tweet. » Moi, j'ai un tweet qui s'appelle Tweet JP Sudbury. Tweet JP Sudbury. J'essaie de mettre différentes choses là-dessus. Puis pour moi, c'est un peu comme avoir un calepin où je mets des notes. Puis quand j'ai besoin de quelque chose, ben, je vais le chercher sur mon tweet. Mais aussi, ça me permet de faire des contacts. Puis de rencontrer du monde dans différentes circonstances. Donc, Monseigneur Dionne, il est arrivé ici dans le diocèse comme évêque auxiliaire. Il a demeuré chez nous, à Saint-Eugène, pendant des années. J'ai demeuré avec Monseigneur Plouffe. J'ai demeuré avec Monseigneur Dionne, Monseigneur Despatie. Je les ai vus comme évêques, mais je les ai vus comme personne. Puis chacun d'eux autres, et chacun des évêques dans ma vie, qui ont été pasteurs, dans une grande simplicité, ont été pour moi des témoins de foi pour que je sois capable de vivre ce que Dieu me demande là où je suis rendu aujourd'hui. Donc, être prêtre, pour moi, c'est pas juste être dans une paroisse, c'est pas juste être en train de célébrer la messe, c'est pas juste en train de donner le sacrement des malades, c'est d'être une présence d'église. Comme vous, ou comme une famille, c'est une présence d'église. Mais là, vous me rappelez la devise de Monseigneur Dionne. Vous souvenez-vous de sa devise? Oui. Quelle est sa devise à Monseigneur Dionne? Je suis ton frère. Puis quand on a célébré son 100e anniversaire, c'était incroyable de voir comment lui, dans sa petite ville d'où il vient, Edmundston, il a grandi là, il est allé à l'école là, il était curé dans cette paroisse-là, il a été évêque dans cette paroisse-là, puis de la façon que les gens l'accueillent, puis la façon que les gens l'aiment, puis la façon qu'il communique avec les gens. Puis, il est un d'eux autres. Puis moi, je crois que le plus beau cadeau que moi, j'ai pu obtenir, c'est que j'ai toujours été, je crois, l'un d'eux autres, l'un de nous, l'un de la communauté. Donc, je suis de Saint-Jean-Brébeuf, du Moulin à Fleurs, puis tu peux sortir le petit gars du bois, mais tu ne peux pas sortir le bois du petit gars. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, indépendamment de ce que c'est que tu fais dans la vie, au fond de ton cœur, tu es toujours
ce que Dieu a créé, là, puis il t'a pas créé pour être un... Tu vas rendre des services. Tu vas apporter peut-être des compétences à la société. Mais il ne faut pas que tu oublies tes racines. Et ça revient un peu à ce que vous disiez tantôt, que vous êtes né pour servir. Est-ce que c'est ça qui était votre devise un peu? Chez les scouts, on dit toujours prêt, mais jamais là. Toujours prêt, mais jamais là. Pour moi, le scoutisme, sans le savoir, ça a fait un mindset dans mon esprit qui m'a permis de, Seigneur, aidez-moi à toujours être au service du peuple, là où il m'a placé. Merci bien, Père Jolicoeur, de m'avoir accordé cette entrevue. Sans doute, ce temps passé ensemble a-t-il permis à notre public de mieux vous connaître et de comprendre comment l'Esprit de Jésus vous habite et vous donne vie. Et à vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, merci d'avoir été des nôtres. À une prochaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de foi apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble.